Le greffier soupire, revoir ses cassettes l'ennuie. Elle sait que c'est important. Sa supérieure lui avait dit dès le début qu'elle préserverait l'histoire et créerait une archive pour les générations futures. Ils avaient oublié de préciser que préserver l'histoire demande beaucoup de classements fastidieux. C'est pourtant la description du poste de la greffière et ses tâches qui prennent du temps. Tuer quelques minutes de plus au travail est une distraction bienvenue face à l'ennui, même si, certains jours, la seule distraction vient de l'ennui lui-même. D'anciennes images des discours du président, enfin, de l'ancien président du moins, pas de l'actuel. La journée a surtout consisté à trier des bandes d'archives, la plupart datant d'il y a une dizaine d'années, avant que le processus ne devienne lent. Insérer une cassette dans le lecteur, essayer de déterminer quand et d'où elle provient. Comparer avec les articles de l'époque, ajouter un nouveau numéro officiel puis répéter. Puis elle trouve une cassette semblable aux autres, faite des mêmes matériaux ordinaires. Cela paraît d'abord être un simple discours enregistré du président. Elle avance vite, traverse plusieurs passages et entend toujours la même chose. Mention du mal, de la force, puis à nouveau du mal. Quand elle regarde à nouveau l'image granuleuse du président, traversée de lignes d'interférence, elle remarque alors quelque chose. Ses yeux ont disparu. Horrifiée, la greffière rembobine. Persuadée d'avoir fait erreur, pensant à un problème de bande, elle revient rapidement quelques minutes en arrière. À son soulagement, le président a encore ses deux yeux, mais elle les voit vite rouler hors de sa tête. La greffière hurle des heures, inconsolable, et annonce à la police vouloir porter plainte pour obscénité contre l'auteur de la bande. Puis les autres arrivent, ceux qui ne sont pas policiers, et peu après, la greffière des archives à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan ne se souvient plus de ce qu'elle a vu. Détenue dans un site sécurisé des archives de médias anormaux, Caviardé ressemble à une simple cassette Betamax. Bien que peut-être anachronique, cette relique d'un format vidéo physique obsolète est tout sauf ordinaire à l'ère du numérique. Les chercheurs autorisés de la Fondation peuvent accéder à un lecteur Betamax, un système vidéo domestique, une télévision analogique et du matériel moderne pour enregistrer la visualisation de la cassette. Le personnel doit éviter de retirer la cassette du boîtier ou de l'exposer à des sources magnétiques puissantes, surtout lors de son utilisation. La salle d'observation numéro 2 est autorisée pour toute projection et celles-ci doivent être approuvées plusieurs semaines ouvrables à l'avance. Le formulaire doit être rempli en 3 exemplaires et soumis au comité d'éthique et au département du personnel, sécurité et bien-être de la Fondation. De nombreux chercheurs sont vivement déconseillés de regarder, même avec une autorisation. Certains ont finalisé la demande, obtenu l'approbation, mais n'ont finalement pas assisté à la séance. Ceux qui ignorent les avertissements verront alors SCP-Ju-81 insérer la cassette Betamax dans le lecteur. Des chercheurs craignent d'assister à une série d'images disjointes conclues par un plan fixe. Eh bien, ils recevront alors un appel téléphonique les avertissant qu'il ne leur reste plus que 7 jours à vivre. SCP-981 n'est pas cette cassette. L'étiquette manuscrite sur le boîtier indique que la séquence montre Ronald Reagan découpé pendant qu'il parle et joue. La cassette montrera des images du 40e président des États-Unis. SCP-981 possède une vidéo, apparemment filmée avec un caméscope domestique montrant Reagan lors de son discours tristement célèbre du 3 août 1983. Cela se passe dans la salle de bal Citrus Crown de l'hôtel Sheraton Twin Towers à Orlando, Floride. Prononcé devant l'Association nationale des évangéliques au plus fort de la guerre froide. Les propos de Reagan lui ont valu une notoriété en qualifiant ironiquement l'Union soviétique d'empire du mal. Reagan a nié que l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis soient également responsables de la course aux armements nucléaires. Il a présenté le conflit entre les deux comme une question morale de bien et de mal, dépeignant l'Amérique comme incontestablement bonne et les Soviétiques comme le centre du mal dans le monde moderne. SCP-981 n'est cependant pas un enregistrement de ce discours tristement célèbre. Les images sur la cassette débutent comme les autres documents historiques du discours de Reagan devant l'Association nationale des évangéliques. Cependant, elles dévient nettement après 1 minute 10. Le reste de la cassette ne ressemble à aucun discours public du président, ni avant, pendant ou après son mandat. La différence de choix de mots n'est que la première distinction notable entre la séquence de Reagan et celle de SCP-981 ainsi que d'autres enregistrements du président réel.
Elle survient environ 5 minutes après le début du visionnage et se poursuit jusqu'à la fin de l'observation de SCP-981. Le Reagan paraît subir de graves blessures, incisions, lacérations, perforations. Des blessures apparaissent peu à peu pendant que Ronald Reagan continue de parler en étant découpé. Elles sont surtout visibles sur son visage, mais peuvent aussi toucher tout son corps. Aucune source visible de ces blessures n'apparaît sur les images et elles ne correspondent à aucune blessure connue de Ronald Reagan. Malgré de nouvelles lacérations, Ronald Reagan dans la vidéo paraît indifférent aux blessures subies, même lorsqu'il subit des blessures qui, dans des circonstances normales, auraient probablement rendu une personne ordinaire incapable de bouger. De nombreux chercheurs ayant vu la vidéo décrivent les mutilations subies par Ronald Reagan comme extrêmement troublantes. Ainsi, le personnel mal à l'aise ou présentant des symptômes comme des nausées doit être dispensé des visionnages. Ces personnes doivent ensuite consulter les psychiatres sur place pour une évaluation de niveau 3. Ceux qui restent verront le Reagan de SCP-981 poursuivre son discours, jusqu'à la fin de la bande qui devient parasitée après 22 minutes 34 ou jusqu'à la section de ses cordes vocales. Le mécanisme menant à ces issues n'apparaît qu'après un nouveau visionnage de SCP-981. De nombreux chercheurs qui regardent la bande ont exprimé leur réaction compréhensible de rembobiner la séquence et de la revoir, souvent pour tenter de déterminer l'origine des blessures de Reagan. Ou plutôt Ronnie, comme l'appellent certains chercheurs pour le distinguer du personnage historique. À chaque rembobinage, les chercheurs constatent que les paroles de Ronnie diffèrent du discours entendu. Mais les blessures qui lui sont infligées seront probablement aussi différentes. Les chercheurs SCP savent désormais que rembobiner SCP-981 et le lire fait prononcer à Ronnie un autre discours. Même si les visionnages s'enchaînent dans la même session avec la cassette rembobinée, les paroles de Ronnie et ses blessures restent toujours différentes. Généralement, chaque nouveau discours diffère tellement du précédent qu'il est facile de le remarquer, surtout pour les chercheurs ayant assisté à plusieurs visionnages de SCP-981. Dans diverses permutations de séquences, Ronnie a abordé de nombreux sujets troublants dans un exemple marquant. Après un MDX a diabolisé l'Union soviétique, il enchaîne avec un non-séquitur inhabituel sur le sacrifice rituel. Ronnie est souvent connu pour traiter de sujets comme la torture ou des thèmes macabres. Les chercheurs sont tombés gravement malades, forçant l'arrêt immédiat de la visualisation de SCP-981. Comme ces sujets, le traumatisme physique de Ronnie semble varier à chaque visionnage. Des signes d'empalement, de démembrement, d'éventration, d'éviscération et d'exsanguination ont été observés. Un autre détail semble aussi changer à chaque visionnage, mais moins souvent que les sujets troublants ou les différentes blessures. Environ une fois sur 7, lors du visionnage de SCP-981, un changement notable affecte certains autres personnages visibles dans la séquence, mais pas Ronnie lui-même. Bien que SCP-981 semble principalement affecter cet enregistrement de l'ancien président, il arrive parfois que certains membres de son équipe de presse, visibles debout à proximité sur la scène de la salle de bal Citrus Crown, apparaissent également modifiés. Apparemment de façon aléatoire, un membre de l'entourage de Ronnie semble changer d'apparence, passant de vêtements de l'époque à une tenue composée de robes noires avec une capuche conique. La personne en question, cela change d'un visionnage à l'autre et n'apparaît pas de façon constante à chaque relecture. Cependant, la silhouette en robe est apparue suffisamment souvent pour être remarquée et a depuis été désignée sous le nom de Sepnin-811. La signification de cette silhouette reste inconnue, mais sa tenue inquiétante a suscité des spéculations parmi les chercheurs de la Fondation. Certains ont émis l'hypothèse que cette silhouette en robe est un être ou une entité anormale responsable de la création de l'enregistrement modifié de Reagan. Cette entité pourrait blesser la version enregistrée de l'ancien président à chaque visionnage. Certains membres de la Fondation estiment que cette silhouette vient d'un groupe d'intérêt anormal inconnu, peut-être un culte. Cela vient des allusions au sacrifice rituel dans certaines versions, de l'hypocrisie du discours de l'Empire du Mal et de son aspect satanique. Regardez vers SCP-9811. En ce qui concerne la détermination de qui ou de quoi est exactement SCP-9811, c'est. Peu d'informations ont été trouvées et il a été difficile d'obtenir des détails utiles des images. Tout ce que l'on sait, c'est que personne d'autre figurant dans SCP-981, y compris Ronnie lui-même, ne semblait être conscient de la présence d'une silhouette vêtue d'une robe sombre.
Comprendre précisément les images de SCP-981 est vu comme une punition par le personnel de la Fondation SCP. Les membres du département d'analyse et d'interprétation audiovisuelle anormale se plaignent souvent de devoir visionner la cassette. Certains ont affirmé que lorsque les chefs de certaines équipes de recherche sont mécontents de certains chercheurs, ils leur attribuent malicieusement la tâche de participer au prochain visionnage prévu. De nombreux transcripteurs peinent à donner un sens cohérent aux paroles de Ronnie lors des visionnages. La plupart des visionnages de SCP-981 montrent Ronnie racontant surtout des anecdotes ou paraboles incohérentes, parfois vaguement liées au sujet macabre, parfois sans rapport. Ces discours manquent d'un message thématique sous-jacent ou de tout autre élément structurel reconnaissable. Parfois, des chercheurs ont été surpris d'entendre Ronnie évoquer des événements qu'ils ne devraient pas connaître. Étant donné que le discours original de l'Empire du Mal a été prononcé en 83, il était impossible pour le véritable Reagan de connaître ou de prédire des événements historiques précis qui, à l'époque, devaient encore se produire dans le futur. Des chercheurs ont noté que Ronnie a mentionné les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center et les résultats de l'élection russe de 2008. Naturellement, les chercheurs ont trouvé la connaissance apparente à l'avance de la version SCP-981 de Ronald Reagan intrigante. C'est pourquoi la Fondation a demandé que toutes les visualisations soient enregistrées et transcrites. Des efforts rigoureux ont été faits pour préserver chaque lecture de SCP-981. Pour éviter de perdre les permutations lors du rembobinage, on a utilisé des bandes Betamax classiques pour enregistrer les lectures de SCP-981. Il fallait créer une copie avant la prochaine version générée lors d'un rembobinage. Cette proposition, surnommée l'idée de Samara Morgan, a été approuvée, mais a échoué car le contenu de la bande SCP-981 n'a pas pu être copié. Les chercheurs de la Fondation ont constaté que des appareils comme dictaphone et caméra vidéo peuvent enregistrer des lectures individuelles de la bande, lorsque ces appareils sont utilisés pour enregistrer la télévision sur laquelle elle est diffusée. Pour cette raison, toute visualisation de SCP-981 doit être effectuée avec un caméscope et remise au Dr Bob pour un examen ultérieur. Le Dr Bob supervise actuellement le projet visant à archiver toutes les variantes des enregistrements de SCP-981. Ces dernières années, à cause de décennies d'interférences magnétiques naturelles, la qualité de la bande dans SCP-981 s'est fortement dégradée. Les chercheurs évaluent différentes méthodes pour permettre au Betamax de conserver son intégrité et de continuer à être lu de manière fiable. Surtout étant donné que la dégradation des images rend difficile l'extraction d'informations significatives à partir de celles-ci. Lors du premier confinement de SCP-981, Ronald Reagan était encore en vie. La Fondation SCP a cherché à établir un lien entre lui et son apparition comme Ronnie sur la cassette. Un réseau de surveillance a été mis en place pour surveiller l'ancien président et évaluer la relation entre lui et SCP-981, ainsi que pour obtenir toute information sur la silhouette en robe noire. Aucun lien n'a été établi, mais le personnel a noté lors de l'examen des enregistrements de Reagan. Il se plaignait de cauchemars avant que la maladie d'Alzheimer ne détériore son état mental et cause sa mort en 2004. Grâce à sa maîtrise des variantes de lecture de SCP-981, le Dr Bob en a relevé plusieurs remarquables. Dans un enregistrement visionné en 1993, Ronnie expose ce qui semble d'abord être des faits réels, les arguments de Reagan sur les valeurs traditionnelles américaines qu'il décrit comme la force du pays. Il ajoute ensuite que une enquête menée par un chercheur basé à Washington avait conclu que les Américains étaient bien plus disposés à participer au cannibalisme qu'ils ne l'avaient été au cours des 100 dernières années. Comme l'a dit Ronnie, l'Amérique ne tolérera pas les abominations. Il interrompt brièvement son discours en citant des chiffres sans contexte. 7, 12, 18. Ensuite, il déclare son intention d'arrêter Al-Qaïda, bien que cette organisation militante n'ait pas encore été fondée. Elle ne le sera qu'en 1988, 5 ans après le discours de Reagan à Orlando. Le Dr B note aussi ce moment marquant où Ronnie déclare pour la première fois « Nous nous sommes levés et je vois que nous sommes en train d'être consumés. Je vois des cercles qui n'en sont pas. Des milliards d'âmes mortes dans les démanteleurs de confinement ont corrompu la morale du pays. Je viens d'un royaume supérieur aux humains. Qu'est-ce que cela donne ? Un faux sourire condamne une nation. » Ronnie, après avoir prononcé ce discours, déclare qu'il n'y a aucun espoir, une affirmation accueillie par des applaudissements du public.
Peu après, il grimace de douleur lorsque des lacérations apparaissent autour de son orbite vide, conséquence d'une blessure antérieure. Des perforations apparaissent également sur ses tempes et son front, et son bras gauche est également nettement sectionné. Il ajoute qu'à la fin du flashback, plus de la moitié des Américains détestent encore. D'après lui, ils ont été totalement engloutis par le vide, la tristesse et l'obscurité. La foule rit jusqu'à ce que la bande devienne parasitée. Un autre enregistrement, réalisé en 1996, a été ajouté aux découvertes de la Fondation SCP sur le SCP-0981. Le Dr B l'a jugé remarquable pour avoir prédit un effondrement futur des États-Unis qui ne s'est pas produit. Ronnie affirme dans son discours avoir visité des aciéries en Alaska, des champs au Nebraska et des bureaux abandonnés de Google. On ne sait pas s'il fait référence au Googleplex, le siège social de Google et de sa société mère, Alphabet Incorporated, qui se trouve à Mountain View en Californie. Ronnie évoque des bureaux en feu, fenêtres barricadées et squatteurs à l'intérieur. Il mentionne aussi avoir vu les maisons où il découpe les bébés sans préciser à quoi ni où cela se réfère. Il ajoute ensuite ce qui suit. D'une côte à l'autre, j'ai marché seul sur un chemin dégoulinant, la chair en décomposition d'une fausse moralité empoisonnant nos enfants. J'ai atteint le sommet de cette terre avide, contemplant notre fosse pieuse, comble des mains de l'impuissance. Et savez-vous ce que j'ai vu? L'enfer? En entendant cela, le public éclate de rire. Plus tard dans l'enregistrement, Ronnie est blessé au cou, si gravement que son corps ne soutient plus sa tête. Ses paroles deviennent des borborigmes, tandis que Ronnie se projette violemment en avant, sa tête presque détachée, ne tenant plus que par des lambeaux musculaires. Pourtant, son corps reste mobile et gesticule 3 minutes durant, comme s'il poursuivait son discours. Cela dure jusqu'à l'effondrement de Ronnie, puis la bande redevient statique. La consultation des lectures d'archives de SCP-09-181 est interdite. La transcription vidéo d'un enregistrement de 2002 a été expurgée et requiert une autorisation O5 pour consultation. Le docteur Monsieur a choisi de présenter un enregistrement fait en 2005, 3 ans plus tard. Celui-ci est significatif car c'est, à ce jour, la seule version de l'enregistrement où Ronnie n'apparaît pas. Il s'ouvre plutôt sur un plan large du podium et des chaises vides où l'entourage de Reagan apparaissait habituellement. Personne n'est présent dans cette lecture, du moins au début. 30 secondes après, la caméra zoome sur le podium mais Ronnie n'y est plus visible. Rien ne se passe pendant plus de 2 minutes avant que l'entité SCP-19811 n'apparaisse. Elle arrive par la gauche et prend la place de Ronnie au podium. Elle reste là, immobile et silencieuse jusqu'à la fin de la bande. La détérioration de SCP-0981 a rendu la silhouette encapuchonnée presque translucide. Il reste débattu si cela vient de l'âge et la qualité de la bande ou d'une propriété inconnue de SCP-0981. À 22 minutes 34, au point habituel de fin de bande, un seul intertitre clignotait à l'écran. 3 mots écrits en lettres rouges qui n'ont été visibles que pendant 7 secondes avant que SCP-0981 ne se dégrade en parasite. Encore, disèrent les mots « Je te vois ». Il existe 2 images fixes de cette lecture, l'une montrant la silhouette sombre au pupitre, l'autre la carte de fin. Selon le Dr B, cette lecture de 2005 était la dernière 19811. L'entité n'est plus apparue sur les bandes, le personnel doit signaler toute réapparition du SCP-1981. Ils ne doivent jamais essayer de la contacter. Prévenez immédiatement tout superviseur de niveau 4 en service. La Fondation sait que l'entité vit dans la cassette. Les chercheurs pensent que la silhouette était probablement présente à chaque lecture du SCP-9-181 même, sans être vue directement. Ils ne savent pas quoi faire. Maintenant, il peut nous voir.